J'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans le cadre de la team Beauté Majuscule. Vous savez que je fais maintenant partie de cette team depuis le mois de janvier et c'est une team qui a été créée par Nicole Tonnel et dont on est une quinzaine de copinotes. Donc il y a Nicole Tonnel, il y a Magali The Mouse. Vous aurez tous les liens en bas de ma vidéo pour si vous voulez connaître leurs univers, connaître leur chaîne. Si vous n'êtes pas déjà abonné, abonnez-vous. C'est une team des quinquas et plus. Et c'est vrai que depuis que j'ai intégré, j'ai l'impression d'être entrée dans une famille de nanas et où on se prend pas au sérieux, et ce n'est pas parce qu'on a 50 ans et plus qu'on n'a pas le droit de faire des vidéos, qu'on n'a pas le droit d'exister. On a le droit de s'exprimer, de dire ce que l'on pense. Ce n'est pas parce qu'on a plus de 50 ans qu'on n'a pas le droit de se maquiller d'une façon un peu plus sophistiquée, qu'on n'a pas envie de mettre des couleurs chatoyantes, enfin, non, il n'y a pas de règles. Il faut, si on se sent bien dans la peau, eh bien, ma foi, il faut assumer son âge. Et justement, à ce propos, ce mois-ci, nous n'avons pas de produit à vous faire tester. C'était un sujet libre. Et ce sujet libre, on nous avait suggéré éventuellement de parler d'une grande étape dans la vie d'une femme, quand on arrive à nos âges, même un peu malheureusement, souvent bien avant la cinquantaine, de parler de la ménopause. Et je me suis dit, eh ben, je vais m'approprier ce sujet, parce que j'aurais pu parler d'un autre sujet, puisque c'était libre. Je vais m'approprier ce sujet parce que je pense que je fais partie des personnes qui... Enfin, je pense que c'est assez rare d'arriver à mon âge et d'être officiellement ménopausée. Je serai officiellement ménopausée, dite ménopausée, qu'à partir du mois de juin de cette année. Oui, vous l'avez bien entendu, je suis née en 62, donc j'ai 57 ans cette année au mois de juin et je ne suis plus réglée depuis le mois de juin 2018. C'est-à-dire qu'à 56 ans, j'avais encore mes règles. Donc là, ça s'est arrêté, j'en ai eu pendant 2 mois, 3 mois au moins en 2018, ça s'est arrêté. Et comme ça me l'avait fait déjà une fois ou deux, depuis 1 an ou 2, allez, je les ai pendant 6 mois, après je sais plus rien, après ça revient. C'est ça l'épisode. Et puis, bon, je me suis pas trop inquiétée, et puis là, bon ben, je sais que, je pense que, à moins qu'il y ait un revirement de situation, un regain de jeunesse, eh bien, je serai normalement officiellement au mois de juin reconnue ménopausée. Donc c'est vrai que j'ai cette chance parce que beaucoup de femmes disent « Oh là là, je suis ravie d'avoir plus mes règles, je vais pouvoir faire ce que je veux, etc. » Mais il y a du pour et il y a du contre. Moi, je dois avouer que j'étais la première à dire « Oh là là, vivement que je les ai plus, j'en ai marre. Hein, » parce que moi, j'ai eu mes règles, j'avais même pas 11 ans. Donc je me rappelle ma pauvre grand-mère, Dieu et son âme, me disait « Mais tu verras Marina, tu les as eues très jeunes. Tu sais, moi j'ai été ménopausée à 39 ans, donc toi, peut-être qu'à 40 ans, tu n'auras plus rien. » Mais oui, mais. Donc le destin, on a décidé autrement et je dois dire heureusement. Heureusement pourquoi? Parce que tant qu'on a cette chance d'être réglé, on n'a pas les méfaits du temps, c'est-à-dire qu'on ne prend pas trop de poids, on n'a pas trop de rides, on a une qualité de peau différente et puis on est moins fatigué. Alors moi je ne veux pas m'avancer puisque ça fait pas assez longtemps que je suis ménopausée pour pouvoir vous en parler, mais je souffre légèrement de bouffées de chaleur la nuit, mais je ne suis pas trempée au point de tremper mon lit, etc. C'est des désagréments. Je suis plus fatiguée. J'ai gonflé. Oui, j'ai gonflé, etc. J'ai pris des kilos. Mais je ne peux pas vraiment les assimiler à la ménopause puisque souffrant d'hypothyroïdie, eh bien, ma thyroïde déconnant,
eh bien je peux prendre du poids, je peux dire ça peut venir de la thyroïde ou ça peut venir de la ménopause. La ménopause, en moyenne, on prend entre 3 et 5 kilos d'après ce que j'ai pu lire. Maintenant, voilà, moi ça monte, ça descend, donc un coup je vais avoir 15 kilos de plus, après ça va redescendre 20 kilos de moins, voilà, donc ça monte, ça descend, pour l'instant c'est comme ça, je ne suis pas encore régulée, je le serai peut-être jamais, j'en sais rien, enfin ça c'est un autre problème, je vous en ai parlé dans une vidéo, je vous mettrai la vidéo sur l'hypothyroïdie et ma maladie. Et en fait, ce qui fait que, bon, j'ai des bouffées de chaleur, oui. J'ai des bouffées de chaleur, mais légères, j'en ai pas la journée. Alors, vous allez me demander, mais est-ce que tu prends quelque chose? Eh ben non. Non, je ne prends rien, je ne prends aucune hormone. Je ne veux pas. C'est mon choix personnel. Si je devais prendre quelque chose, ce serait des plantes. Parce qu'il est hors de question que je prenne des hormones. Voilà, ça n'engage que moi. Alors attention, celles qui prennent ces hormones-là, qui ont été prescrites par des gynécologues, etc., je ne suis pas là pour juger, bien au contraire. Mais moi, personnellement, si je peux éviter de prendre des médicaments et faire travailler les laboratoires, excusez-moi, voilà, je vais faire tout mon possible pour prendre des tisanes, m'orienter vers des plantes, mais il est hors de question de prendre des hormones de synthèse pour faire plaisir au laboratoire pharmaceutique. Alors, à savoir que compte tenu du problème de thyroïde, je n'ai pas le droit, enfin plutôt c'est pas que j'ai pas le droit, c'est que je dois éviter de consommer du soja, du soyam, tout ça, parce que ça a tendance à altérer la glande thyroïde. Moi j'ai toujours ma thyroïde, donc aujourd'hui j'ai toujours ma thyroïde. Elle est un petit peu rétractée et je vous parlerai lors d'une prochaine vidéo de ce que je compte faire dans ces prochains mois par rapport à ma thyroïde pour peut-être un jour avoir la chance d'arrêter complètement mon traitement pour la thyroïde. Mais est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça va pas marcher? J'en sais rien. Je vais essayer de m'orienter de plus en plus vers les produits naturels, les produits bio, les produits qui sont bons pour la thyroïde et peut-être que j'arriverai. Enfin voilà. Alors revenons à nos moutons. Donc cette ménopause, je l'ai pas mal prise, bien au contraire. Je me suis dit, ma foi, c'est arrivé. Mais je vais vous dire, quand on parle de ménopause, on parle d'âge. Et j'ai réalisé, déjà depuis 2-3 ans, eh bien, que l'horloge était en train de basculer dans le sens bientôt 56, 57, 58, 59, 60. Et j'ai eu un coup de panique, je dois vous avouer. Alors, je ne sais pas si vous l'avez, ça vous est arrivé aussi. Peut-être des fois à la cinquantaine, quand vous avez fêté vos 50 ans, vous vous êtes dit aïe aïe aïe, ça y est, j'ai 50 ans, machin. Moi, ça ne m'a pas fait tout de suite. Ça me l'a fait, je vais avoir 54, 55 ans, il y a 2-3 ans. Et là, j'ai commencé à me dire, oh mon Dieu, c'est une catastrophe. C'est bientôt la fin. Et en fait, j'ai pris ça comme, ça y est, je vais mourir, quoi. Je vais bientôt mourir. Et je me suis dit, mais ça m'a pris la tête, franchement. Je peux vous dire que ça m'a pris la tête. Je me suis dit, ça y est, il va peut-être pas me rester autant que ce que j'ai vécu. Mais tu te rends compte, il me reste plus beaucoup de temps. Il faut que je profite de la vie, il faut que je fasse plein de choses. Et puis, ayant un mari qui est absolument adorable, qui parle beaucoup avec moi, qui m'a dit, mais attends, c'est pas parce que tu as plus de 50 ans que la vie s'arrête. La vie s'arrête pas. Il suffit simplement de faire en sorte d'être en bonne santé, de se mettre toutes ses chances de son côté, d'avoir une alimentation plus ou moins saine, de faire un petit peu d'exercice, de faire, enfin voilà, et puis de profiter. Et puis dire tous les jours qui passent, tous les jours est une belle chose, tous les jours est une voilà. Et tu verras, les années vont passer, ok, mais tu les vivras bien et tu te sentiras bien. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, d'autant que j'ai un projet, vous le savez, avec mon mari, donc on a acheté une maison en Creuse. On déménage fin juin, on emménage dans cette maison, une nouvelle vie. Je vous parlerai du projet qui est en train de se faire puisque je vais créer mon entreprise, mais je vous en reparlerai, ça sera le sujet d'autres vidéos.
Et en fait, je me dis, mais finalement, oui. Je suis pas trop mauvaise santé, j'ai eu des soucis comme tout le monde. C'est rien à part d'autres personnes qui souffrent de choses tellement plus graves. Il y a des choses tellement plus graves. J'ai plein de projets dans la tête avec mon mari, avec mes enfants, avec mes petits-enfants, que je me dis, bah, la vie est belle. Et bah, ma foi, cette ménopause, je vais la vivre et je la vis d'une façon positive, d'une façon zen. Voilà, ne plus se prendre la tête, ne plus se poser vraiment des questions qui disent « Oh là là, mais je vais mourir ». Bah écoutez, on sait le début, on ne sait pas la fin, et tant qu'à faire, eh ben, autant que la fin soit le plus long possible, et puis que tous les jours soient une belle journée, qu'il soit une journée positive, une journée constructive, une journée qui peut apporter du bien à soi, du bien aux autres, du bien à notre famille, et que tous les jours soient un nouveau jour, comme si vous renaissiez. Voilà, c'est comme ça que j'essaye aujourd'hui de penser, voilà, de voir ma vie comme ça. Donc voilà, je vous parle de mon simple petit témoignage. La ménopause, oui, je l'ai mal vécue. Aujourd'hui, je l'ai acceptée et je l'ai acceptée avec positif. Je l'ai acceptée avec plein d'idées, plein de projets, plein de choses, et je me dis, eh ben les petits bobos de la vie quotidienne, c'est pas grave, il y a des choses bien plus graves dans la vie. Voilà. Alors écoutez, j'espère que ma vidéo vous aura plu, que le sujet vous aura intéressé, et si vous avez des questions, eh bien je suis ouverte pour y répondre. Et bien on se retrouve dans une prochaine vidéo. Surtout n'oubliez pas de liker, de commenter, et surtout n'oubliez pas de vous abonner, ça me ferait vraiment très plaisir. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt.